Salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter Firebase dans laquelle nous allons voir comment afficher les enregistrements précédents. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment sauvegarder les véhicules. Donc je vous ai dit d'une part de reproduire la même procédure en fait sur la partie moto. Il y a une chose que je vais vous montrer avant de passer à l'affichage des véhicules proprement dit. Donc là je mets mon téléphone comme ceci et je clique sur enregistrer sans avoir mis les images. Donc dès que je clique là, nous voyons un nouvel enregistrement. Donc nous cliquons. Bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Les images sont vides, mais l'enregistrement est quand même passé. Il faudrait donc que nous évitions cela. Donc, pour lancer l'enregistrement, il faudrait qu'il y ait au moins une image dans notre, on va dire, dans notre tableau d'image. Donc, if key.currentState.validate et image.length supérieur à 0. Donc cette condition-ci doit s'exécuter avant que l'on ne passe à l'enregistrement. Dans le cas contraire, bien évidemment, il faudrait qu'on affiche un message. Donc else, voilà, on fait un print. Donc là nous ne sommes que dans l'expérimental. Vous allez vous exercer. Il y a des Flutter Tools qui permettent d'afficher des fenêtres d'image, on va dire de messages. Donc print, veuillez remplir tous les champs. Donc veuillez remplir tous les champs, ça veut dire que l'image aussi, l'image compte parmi tous les champs que nous sommes censés remplir. Donc si nous cliquons là, veuillez remplir tous les champs. Donc nous sélectionnons maintenant, effaçons d'abord ceci, supprimer le document, commencer à suppression. Donc nous choisissons des images, une image et deux images. Un dernier truc, le premier pop-up, donc if safe, le premier pop-up c'est pour, on va dire, le premier pop-up c'est pour fermer la fenêtre de chargement, CTRL V. Le deuxième c'est pour fermer la fenêtre d'enregistrement tout court. Donc dès que j'ai mis les images, je clique sur enregistrer. Voilà, donc l'enregistrement est terminé et la fenêtre s'est automatiquement fermée. Et là, nous voyons bien que on a un nouvel enregistrement avec les deux images. Donc, détails supplémentaires, occasion États-Unis, deuxième génération. Marque, c'est Hummer, modèle DZ, prix 50 000, type, c'est une voiture. Donc, allons faire pareil sur moto. Donc on vient sur moto, add car, add moto. Donc je copie ça et j'ajoute, je copie ça et je copie ça, CTRL C. On vient sur add moto, voilà. Donc la grande condition if, ça et on coupe ceci, on vient le mettre dans le valider, on sauvegarde la moto Harley, je clique sur enregistrer et là on devait faire pareil, donc mettre 2 navigator.off.pop. donc c'est pour ça que la fenêtre ne s'est pas fermée.
Voilà. Donc, on doit mettre 2 navigateurs pour clôturer. Donc, si j'enregistre à nouveau. Donc, là, l'enregistrement a été effectué avec succès. Donc, si nous venons là, nous regardons bien le type. Le type, c'est moto. Et ici, le type, c'est car. Donc, on sait déjà différencier. Maintenant, allons lister les images. Donc, on va entrer là sur car et c'est là qu'on va lister nos images. Mais avant d'entrer, venons sur Home. Voilà. Dans Home, on va toujours fonctionner avec le Stream Provider. Nous montons là. Donc, car list. Coupe. Stream. Et bien évidemment, on met le type ici. Donc le type c'est véhicule. Voilà. Ensuite value, nous allons aller créer son value. Et pour finir, child, nous passons le car list. Donc value, nous laissons nul pour l'instant. Nous importons véhicule. Donc, si nous cliquons là, ici à l'intérieur maintenant, nous allons travailler avec le provider. Donc, entrons dans notre DB. Voilà. Donc, c'est une répétition d'éléments que nous sommes en train de faire. Nous venons sur Get Current User. Nous copions ça. CTRL-C, nous venons là, nous changeons juste Get Current User maintenant en Get Car. On va dire Get Véhicule. Nous allons maintenant dans notre fichier véhicule, nous allons créer la fonction qui va convertir les maps qui vont venir de Firebase en JSON. Donc, les maps en objet, pardon. Donc, factory. Donc, factory. Véhicule. Voilà. Point. From JSON. On ouvre, qui prend en paramètre un map de type string dynamique. CTRL-C. CTRL-V. Map. Et ensuite, qui va prendre un ID. Donc, string ID, voilà, et on ouvre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La fonction nous retourne bien évidemment un véhicule qui est un objet. Tout simple comme bonjour. Donc, il y a une nouvelle variable qui fait son apparition. Et string ID, voilà, et là nous passons, nous mettons d'abord ID dans le constructeur, ensuite nous passons ID de point, la variable ID qui va être mis à ce niveau lors de l'utilisation de cette fonction. Ensuite on a marque, bien évidemment un map de marque. Sachez que les clés que je mets ici correspondent en fait à ces différentes clés. Donc les noms doivent être pareils que ceux-ci. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Maintenant image est un peu particulier. Image c'est map de image point map de type string. Nous passons la variable d'entrée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retourne quel type? On retourne i qui est de type string. Voilà, et on fait un point to list, tout simplement. Donc j'ai terminé,
je pense avec la fonction FromJSON. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a type qui manque. Ensuite, nous finissons avec type. Donc je mets le point virgule là. Donc quand on récupère les images, on doit faire ceci pour les retransformer en area. Donc ici, type, qu'est-ce que je fais? Je fais si map de type. Donc si map de type est égal à quoi? À car point d'interrogation. Qu'est-ce que nous faisons? On affecte car type point car. Dans le cas contraire, c'est car type point moto, tout simplement. Donc nous avons terminé avec cela. Venons sur add moto. Donc nous étions, voilà, là c'est véhicule, tout simplement. Qu'est-ce qu'on retourne? On retourne ici véhicule, voilà. Donc user.doc. Donc si user est connecté, bien évidemment, véhicule.FromJSON, voilà, de user.data, et ensuite on ajoute l'ID. Donc changeons user en car ou en véhicule. Donc véhicule, je fais pareil là, véhicule.data, et là je mets véhicule. Donc CTRL Z, ID, voilà, véhicule point ID. Tout simplement. Maintenant, allons tester cela. Revenons dans notre home page. Donc home, voilà, à ce niveau, stream. Et là, c'est DB service, voilà, point get véhicule. Sauvegardons. Nous rentrons. Nous cliquons à nouveau sur. Donc, là, on a document snapshot véhicule listed by provider but. Donc, nous avons une erreur et nous allons d'abord la résoudre avant d'évoluer. Donc, revenons sur DB. Donc, déjà, c'est véhicule call. Donc, nous coupons cette ligne-ci. Nous la collons, nous coupons là. Voilà. On fait un return. 2. Nous collons ça. Donc, c'est véhicule call. Donc doc déjà ne fait plus partie de la stratégie. Maintenant nous coupons ça, point map, voilà, j'ouvre là, je fais un return de véhicule .docs.map, ensuite on colle notre véhicule.FromJSON et on fait un point toList, voilà, on met le point virgule. Donc sachez que ce n'est pas véhicule que nous retournons, c'est une liste de véhicules. Pourquoi? Parce que évidemment plusieurs éléments peuvent être stockés. Donc nous retournons une liste de véhicules. Donc là, nous passons, vu que c'est E qui est dans le map, donc nous remettons E là. Et ici, pareil, nous mettons E. Donc nous sauvegardons, nous revenons dans le home.
c'est une liste de véhicules. Voilà, donc je sauvegarde. J'actualise. Donc, on va résoudre le problème du slider dans un autre épisode. Donc, je clique. Voilà. Donc, allons maintenant dans liste car. Voilà. On fait liste. Donc, final liste véhicule de car sera égal à quoi? À provider point. Donc provider, on importe d'abord notre provider. Donc provider.off context. Donc nous mettons le point virgule et nous mettons le type de données que nous voulons récupérer. C'est bien évidemment une liste de véhicules. Je colle ça là. Donc car avec S, voilà. Je fais un print. Je fais un print de car. Donc là nous voyons bien instance of véhicule. Là bien évidemment nous avons récupéré les véhicules. Maintenant passons au listage. Pour le listage, nous allons utiliser un list view pour une première. Dans les épisodes à venir, nous allons un peu modifier l'affichage et utiliser plutôt un grid view pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc sur le body, on met un list view view.build. Voilà, item builder. Donc item count déjà, car.length, donc nous prenons la taille, item builder context, ensuite nous passons l'index et nous retournons quoi? Dans return, nous faisons d'abord un test. Nous n'allons pas retourner tous les véhicules. Regardons un seul instant. Si je fais return par exemple de texte et qu'à l'intérieur je fais un car de i point marque, qu'est-ce qui va se passer? Là on va nous lister et les voitures et les motos. Or nous ne voulons qu'un listage des voitures. Donc ce que nous devons faire c'est quoi? C'est faire d'abord un test car de i point et là nous faisons le test sur le type. Point type est égal à quoi? À car type point. Si c'est car type point car point d'interrogation, qu'est-ce qu'on fait? Le return maintenant sera un list title. Voilà, un list title à l'intérieur comme title. Donc comme title on met un texte. Donc dans ce texte on a car de i. Donc déjà je vais me faciliter la vie en faisant un petit truc ici. Final car pour dire une voiture sera égal à quoi? À car de i tout simplement. Et là pour éviter de mettre les index à chaque fois. Voilà. Là on a car.marque. Si ce n'est pas une voiture, on retourne un container vide. Donc si c'est une moto, on nous retourne un container vide. Voilà. Donc là nous avons déjà Toyota et Hummer, les deux voitures qui sont stockées dans la base de données. Donc finissons l'arrangement. Leading. On a container. Ensuite
shield, on a image, donc image. Vu que ce sont les images qui viennent d'internet, ça sera network image de k.image. Donc on met la première image, image.first. Voilà, si je sauvegarde, là j'ai les images, c'est déjà quelque chose de bien. Je change la taille, 50. Largeur, 50. Voilà. Donc, les images prennent la même taille. Ensuite, on a un autre élément du list title qu'on appelle subtitle. Donc, subtitle va prendre un texte. On va faire un k.modèle. Tout simplement. Voilà. Donc, le modèle ici c'est Yaris. Ici c'est DXZ. Voilà. Un autre truc à rajouter, c'est bien évidemment le trailing. Voilà. Icon button. Icon button. Icon. Icons point more vert. Donc on met cela dans icon bien évidemment, et ensuite le on press, on met la fonction vide pour le moment. Voilà, je sauvegarde. Voilà, donc là bien évidemment, dès que l'utilisateur va cliquer là, il aura plusieurs options, soit modifier ou soit supprimer l'élément en question. Donc ce petit cadre-ci, vu qu'il sera utilisé aussi sur moto, il est préférable de faire, donc on va dire d'extraire cela. Donc je vais prendre cet ensemble-ci. Voilà. Donc je vais prendre jusqu'à la condition. Et je vais tout simplement dans utile, dans utile, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler véhicule card point date, et ici import material point date. Donc stateless, voilà, on va dire V4. Donc sur V4 bien évidemment, qui va prendre en paramètre quoi, un véhicule. Donc véhicule car, voilà, et on le passe dans V4 10.car, tout simplement. Et ici je colle maintenant tout simplement la condition qui était là-bas. Donc vcar, je copie, CTRL C, je viens où on était, je mets un vcar, voilà, et je passe en paramètre un car, et le tour est joué. Un dernier élément, je coupe ça, voilà, on fait un dernier test. On teste directement car, donc si k égale à nul, point d'interrogation, qu'est-ce qu'on fait? Circular
Progress Indicator, voilà, Value Color, Always, Stopped Animation, voilà, Color, point green. Et ici, bien évidemment, on met de type Color. Dans le cas contraire, deux points, on colle notre VK. Donc, je suis au mauvais endroit. Deux points, on colle VK. Donc, je sauvegarde. Si je sors un instant, je reviens. Voilà. Donc, cela fonctionne parfaitement. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. La reproduction que nous avons fait sur les véhicules, vous allez effectuer le même schéma sur les motos et aboutir au même résultat. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous aider. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.